Salut Nanas, tu pourrais faire une vidéo où tu dis tout ce qu'on sait sur le futur? Eh ben pour nous, c'est parti, ton pseudo est très bizarre. Parce que entre le retour de Spider-Man avec l'arrivée du film Spider-Man Brand New Day, une nouvelle manière de faire top 1 avec un bus qui vous fera vous évader de la map, ou encore l'événement d'été autour de Batman, énormément de choses arrivent dans le futur de Fortnite et des choses que vous avez peut-être oubliées. Et alors dans cette vidéo, comme le demande Pugnou, on va voir tout ce que nous réserve l'avenir de Fortnite et vous allez voir qu'il y a des choses vraiment incroyables qui arrivent, comme carrément créer des maps Simpson sur Fortnite, c'est pas une blague. Donc les gars, avant toute chose, je vous laisse me lâcher le petit like. Si vous êtes toujours pas abonné, abonnez-vous les gars, c'est super important. Merci à tous ceux qui mettent le code créateur Nanas dans la boutique Fortnite, N-A-N-A-S-S, n'oubliez pas. Et sans plus tarder les gars, on perd pas plus de temps et on y va. Tout d'abord, cette semaine, il va pas se passer grand chose. On a juste jeudi où on aura la nouvelle rareté iridescent des esprits. Donc en gros, une nouvelle rareté où il faudra trouver chaque esprit qui existe, mais en version iridescent. Donc ça va être un peu compliqué et certains même comme le point 0 seront très compliqués à avoir dès le début, comme d'habitude. Et aussi ce week-end, on aura un Power Hour où on aura plus de chances de trouver les esprits iridescents, donc de la nouvelle rareté. Mais le prochain rendez-vous à ne pas louper, c'est l'événement d'été, puisque Fortnite va revenir des vacances, ils étaient en vacances. Et donc ça commence dès jeudi prochain, jeudi 16. On aura la mise à jour 41.20 de Fortnite. Dans cette mise à jour, on sait que déjà on aura tout ce qui est événement d'été. Et cette image nous montre les dingueries qui arrivent. Donc déjà on voit énormément de skins. Donc on aura Batman d'été, Harley Quinn de l'été, Catwoman de l'été, Poison Ivy de l'été, mais surtout d'autres items cosmétiques. On aura le chien de Batman qui sera ajouté en tant que compagnon. On aura aussi une nouvelle Batmobile plutôt buggy qui sera ajoutée. Donc elle aussi dans le thème de l'été et plage, etc. Et surtout, on voit, et ça c'est super cool, un nouveau esprit qui sera ajouté jeudi prochain, donc jeudi 16, qui sera l'esprit Batman. Et ça c'est cool, et on voit que bien sûr il sera ajouté dans toutes les variantes, donc la variante Gummy, Galaxy ou encore iridescent. Mais on voit pas tout sur cette image, parce que cette image nous montre juste quelques nouveautés qu'on aura. Mais si on a un événement d'été qui a l'air d'être aussi incroyable, mais peut-être que carrément on aura une ville Batman qui sera ajoutée dans la map du Battle Royale. Rappelez-vous, une des premières villes qui était incroyable dans le chapitre 1, c'était Gotham City qui avait été ajoutée à Fortnite. Et donc pourquoi pas une version de Gotham City mais plus éclairée. Et ça serait vraiment cool. Moi j'attends que ça, d'avoir un événement d'été comme ça, mais surtout qui nous rajoute un nouvel endroit sur la carte et qui change la carte, parce que la carte de Fortnite c'est rare qu'elle soit modifiée. D'autres changements arrivent sur la map parce que à part cet événement d'été, ce sera une mise à jour énorme et donc on risque d'avoir d'autres changements dans la map. Et comme changement, déjà on aura l'avancée de l'appareil des 7, le stabilisateur, qui aura normalement avancé dans sa construction et donc on aura vraiment une nouvelle version de cet endroit là sur la carte. C'est pas tout, on va avoir aussi un changement sur la carte, c'est que la silhouette de désert de la désolation va être désactivée, elle affichera erreur 404 et alors il y en aura une nouvelle de silhouette qui sera ajoutée au sanctuaire des 7 et alors elle sera cette fois-ci normale, elle sera en bonne santé et elle nous permettra de contrôler le stabilisateur pour l'événement qui arrive en fin de saison. Normalement il y en aura un, on n'a pas la confirmation mais normalement on aura un événement de fin de saison et d'ailleurs cette silhouette on pourra lui parler et surtout on aura des nouvelles quêtes de l'histoire, on aura peut-être des nouveaux audios, des nouvelles quêtes secrètes de Hop, bref l'histoire avancera et peut-être même si on a de la chance, Jones se réveillera de sa cuve. Donc soit il sera réveillé dans sa cuve ou soit carrément il sera sorti de sa cuve. On verra, en tout cas c'est la surprise qui arrive. Vraiment, le prochain gros rendez-vous c'est la mise à jour du jeudi 16 juillet. C'est une mise à jour qui va être juste exceptionnelle au niveau du Battle Royale. Mais c'est pas tout ce que pourrait ajouter cette mise à jour. Une fonctionnalité énorme qui a été présentée par Fortnite mais que beaucoup ont oublié, c'est que dans cette saison de Fortnite, vous pourrez partir de l'île en pleine game. C'est pas une blague. C'est-à-dire que en fin de game, vous aurez un très petit pourcentage de chance d'avoir un bus spécial qui apparaîtra au sol sur Fortnite. Ce sera un bus qui planera et donc vous pourrez monter dessus. Et alors, il faudra survivre pendant quelques secondes, quelques minutes dessus. Donc bien sûr, attendez-vous à ce que les joueurs de la map, ils vous attaquent. Donc il faudra vraiment faire attention et vous protéger. Et alors, si vous protégez assez longtemps le bus et que vous survivez, eh bien le bus partira de l'île et vous aurez un top 1 en ayant quitté la game. C'est pas une blague. Et alors, pour ceux qui sont restés sur l'île, rien ne changera. Ce sera le dernier vivant ou la dernière équipe vivante qui fera top 1. Mais du coup, ça fera qu'il y aura deux manières de faire top 1 dans une game. Soit être le dernier vivant, ou soit si vous avez de la chance et que le bus apparaît, vous pourrez faire top 1 en quittant l'île. Et ça, c'est incroyable. Et alors, c'est un teaser du mode de jeu qui arrive dans le futur de Fortnite, Extraction. Un mode de jeu qui sera similaire à Ark Raider ou encore à Escape from Tarkov, où il faudra looter et s'extraire. Donc vraiment, c'est un mode de jeu qui arrive dans le futur. Ce sera un mode de jeu à part, un peu comme Ballistic l'été, donc Frénésie. Et vraiment, il me tarde de voir ce que Fortnite prépare pour le futur. Mais ça, cette méthode qu'on pourra faire top 1 dans le Battle Royale, ça va juste être exceptionnel. Vous le savez.
savez, la spécificité de cette saison, c'est les esprits, bien évidemment. Et alors, d'autres esprits arrivent et ils ont été déjà ajoutés dans les fichiers du jeu. Tout d'abord, on a l'esprit des 7 qui va être ajouté, donc l'esprit des 7, voilà, c'est son nom, voilà. Et alors, si vous l'avez, vous aurez les pas des adversaires qui apparaîtront sur la map. Vous pourrez en fait plus facilement voir si un mec est passé par là il y a pas longtemps, parce que vous aurez ces traces de pas sur la map. Un peu, rappelez-vous, comme l'appareil de Killshot dans la saison des super, où vous pouviez scanner la zone, mais vous pouviez voir aussi les pas des adversaires qui sont passés il y a pas longtemps. Un autre esprit qui arrive, c'est l'esprit du vent. Et alors lui, sa particularité, c'est que il vous donnera la possibilité de temps en temps de faire un double saut qui fera une sorte de mini vortex. Voilà, en gros, vous pourrez vous envoler dans les airs en faisant un double saut. Donc par exemple, pour récupérer la hauteur ou même pour rota, ça va être vraiment cool d'avoir cet esprit. Donc lui aussi arrive dans pas longtemps, mais je pense pas qu'il sera très rare. En parlant des esprits et donc des raretés, il y a d'autres raretés qui arrivent dans le futur qui n'ont toujours pas été ajoutées au jeu. Comme vous le savez, il y a la rareté iridescent qui arrive ce jeudi. Mais il y a plein d'autres raretés dans les fichiers du jeu. Il y a la rareté des gemmes. C'est une rareté qui ressemble un peu à diamant. Il y a aussi la rareté du canard. En fait, c'est la même rareté que le nouvel item du canard, que quand vous le mangez, ça vous fait monter un niveau de votre esprit. Voilà, ce sera pareil. Et ensuite, il y en a une dernière qui est ma préférée, c'est la rareté du cube. Oui, à un moment dans la saison, il y aura l'ajout de la rareté du cube, où on pourra avoir des esprits du cube. Donc l'esprit .0 cube, l'esprit de l'eau cube, etc. Alors les gars, quand cette rareté sera ajoutée, comptez sur moi pour faire un live spécial où on essaiera de tous les avoir, parce que vous le savez, le cube, c'est vraiment, ça fait très longtemps sur la chaîne qu'on en parle. Et donc là, vraiment, c'est super cool d'avoir cette rareté là dans les esprits. Et bien sûr, d'autres raretés normalement vont arriver dans le futur, peut-être une, deux ou trois. Après, je pense pas plus, parce que déjà il y en a beaucoup. Un autre rendez-vous à ne pas louper, mais qui est dans un moment quand même, c'est le 30 juillet. Le 30 juillet, on a une des plus grosses mises à jour de Fortnite Recharge qui sera ajoutée au jeu. Et alors pour ceux qui kiffent Fortnite Recharge, et je sais que vous êtes beaucoup, d'ailleurs, si tu joues plus à Fortnite Recharge qu'au Battle Royale, eh bien tu peux liker cette vidéo si tu ne l'as toujours pas liké. Et d'ailleurs, on remercie Minikouz qui a régalé avec le code Nanas. N'oubliez pas le code Nanas dans la boutique, on remerciera les autres à la fin de la vidéo. Mais alors, comme je le disais, le 30 juillet, ça tombera normalement jeudi, on aura une des plus grosses mises à jour de Fortnite Recharge. Et alors, de ce qu'on sait pour le moment, c'est que déjà, ce jour-là, on aura une nouvelle map qui sera ajoutée en recharge, et ce sera la map des Simpsons. Elle a été décalée au 30 juillet, oui. Donc le 30 juillet, la nouvelle map des Simpsons en recharge sera ajoutée au jeu. Mais c'est pas tout, puisqu'il y aura une nouvelle fonctionnalité dans recharge, c'est que les coffres pourront se refermer. C'est-à-dire que pour l'instant, en recharge, ce qui était un peu chiant, c'est que si vous arrivez en late game et que vous venez de mourir, eh bien vous avez quelques items dans votre inventaire, mais vous pouvez plus trop trouver de coffres qui n'ont toujours pas été loot. Donc ça, c'est compliqué si vous voulez trouver des grosses potes ou d'autres armes, etc. Et c'est là que Fortnite ont eu une idée de génie. Donc il y aura 50% de chance que des coffres se referment et vous pourrez les réouvrir en fin de game pour re-avoir du loot avec. Et ça, c'est super cool. On aura moins de chances de tomber sur des endroits où tous les coffres sont ouverts, et alors il y aura plus de chances de tomber sur des endroits où les coffres ne sont toujours pas ouverts parce qu'ils se seront refermés et donc auront encore du loot à l'intérieur. Donc vraiment, Recharge va vraiment changer et devenir encore meilleur. Aussi, je le sais, comme moi, vous êtes beaucoup à avoir le club de Fortnite. Et alors, vous vous dites, est-ce que je le garde? Est-ce que c'est intéressant ou quoi? Ben moi, je trouve déjà que le garder, c'est intéressant parce que il est toujours rentable. Même si on nous a baissé le nombre de V-Bucks qu'on gagne dans le mois, il est toujours rentable. Mais il y a des choses qui vont être encore plus incroyables dans le futur, puisque Fortnite sont en train de travailler sur un boost d'XP que pour ceux qui ont le club de Fortnite. Et en gros, ceux qui ont le club de Fortnite depuis pas longtemps, vous aurez un pourcentage de 5% au niveau de l'XP. Si vous avez le club de Fortnite depuis un petit moment, vous aurez 10% de plus d'XP par rapport aux autres. Et si vous avez le club de Fortnite depuis très longtemps, eh bien vous aurez 20% d'XP en plus que les autres. Donc en gros, vous monterez de niveau plus vite sur Fortnite et vous aurez plus d'XP que les autres. Et ça, je trouve ça trop cool parce que ça coûte rien à Fortnite et ça donne un énorme avantage à ceux qui ont le club de Fortnite, pour ceux qui peuvent pas beaucoup jouer à Fortnite, ou juste ceux qui veulent un avantage par rapport aux autres et qui du coup, en payant, vous aurez plus d'XP que les autres. Et ça, c'est super cool. Bon, maintenant, on va passer aux collaborations. Il y a énormément de collaborations qui arrivent sur Fortnite et on va commencer avec celle qui est la plus attendue. C'est que vous le savez, bientôt, donc fin juillet, on a le nouveau film Spider-Man Brand New Day qui sort au cinéma. Et alors, vous le savez, le 30 juillet, c'est aussi ce jour-là, on a une mise à jour sur Fortnite. Et alors, pour l'instant, on a juste l'information que on va avoir le retour des gants de Spider-Man dans le Battle Royale, donc pour Rota, une des meilleures rotas du jeu de l'histoire de Fortnite. Mais surtout, on sait aussi qu'il y aura un Power Hour où, pendant un week-end, on aura aussi plus de chance et tout le monde spawnera avec les gants de Spider-Man. Mais on pense aussi que Fortnite nous le cache, mais on aura aussi des nouveaux skins Spider-Man pour la sortie du film Brand New Day. Donc sûrement des nouveaux skins Spider-Man, donc un nouveau skin Spider-Man, peut-être un nouveau skin de Zendaya, peut-être un skin de Punisher, peut-être un skin du Scorpion, peut-être un skin de Hulk, on sait pas. En tout cas, des personnages qui sont dans le film Brand New Day. Donc vraiment, il me tarde de voir ce que Fortnite a prévu, mais attendez-vous à une grosse collaboration, parce que vous le savez, Fortnite et Marvel sont très proches. Ensuite, une autre collaboration qui arrive, c'est la collaboration avec Samurai Jack, qui arrive sur Fortnite. On a eu quelques images, mais sans plus. Une
autre collaboration qui arrive, c'est la collaboration avec Warframe qui arrive en juillet. Je connais pas du tout, mais bon, pour ceux qui connaissent, vous allez être contents. Il y a aussi, et ça c'est ça qui est incroyable, une collaboration avec Sonic qui arrive cette année. Donc c'est pas ce mois-ci et on sait pas c'est quand exactement, mais la collaboration avec Sonic arrive cette année sur Fortnite. Enfin. Donc on a déjà eu des petits trucs en lien avec Sonic, si je me trompe pas, on a eu les chaussures de Sonic, mais là vraiment normalement on aura une grosse collab, donc peut-être un sac à dos Sonic, peut-être des skins Sonic, peut-être des compagnons, un compagnon Sonic, je sais pas, mais en tout cas une grosse collaboration Sonic arrive cette année. Et alors la dinguerie, c'est que dans le futur, on pourra créer des maps Simpson. Comme vous le savez, on a eu des collaborations dans le créatif de Fortnite. La dernière en date, c'était les Star Wars. Donc on a eu tout ce qui est en lien avec Star Wars pour créer des maps incroyables sur Star Wars. Et il y en a eu des très cool comme Star Wars Tycoon qui est la map la plus jouée sur Fortnite tout le temps. Vraiment, c'est abusé, c'est la numéro 1. Mais dans le futur, on va avoir les outils Simpson pour créer des maps Simpson. Donc peut-être la ville de Springfield, peut-être des préfabriqués, peut-être des items, peut-être... Voilà, donc vraiment, c'est trop cool. La collaboration entre l'UEFN, le créatif de Fortnite, et les Simpsons a été annoncée. Et ça arrive bientôt. Donc vraiment, attendez-vous bientôt à avoir des maps Simpson, etc. Ça va être trop cool. Donc c'est à peu près tout ce qui arrive dans le futur de Fortnite. Et je trouve ça trop cool de se faire un résumé. On remercie tous l'abonné quand même, hein, l'abonné Pugnou qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Et si vous avez kiffé la vidéo, ben, n'hésitez pas à le remercier dans les commentaires. Et surtout, de liker cette vidéo et de vous abonner. Merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à maintenant. J'espère que la vidéo vous a plu. On va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS. Je vous rappelle, code NANAS dans la boutique Fortnite, NANASS. Vous le mettez dans la boutique. Vous m'envoyez une vidéo où vous l'avez utilisé dans le serveur Discord NANAS qui est dans la description dans l'onglet code NANAS. Et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Donc merci à Ener qui a régalé avec le code NANAS, qui a dit achat du pack Mongral en entier avec le code du GOT. Merci beaucoup à toi. Merci à Illis qui a régalé avec le code NANAS. Merci beaucoup à Ryan qui a dit merci NANAS pour le contenu de qualité que tu fais. Merci beaucoup à toi. Merci à Elm qui a dit code NANAS dans la boutique. Juste tu peux m'ajouter, mon pseudo c'est NeverGoneSkill. Je t'avais déjà ajouté mon frérot. Merci à Dil Lyon qui a régalé avec le code NANAS. Merci beaucoup à Ducre qui a régalé avec le code NANAS. Merci beaucoup à Lorox qui a régalé avec le code NANAS. Merci beaucoup à Satoru Gojo qui a régalé avec le code NANAS. Merci beaucoup à Shezox qui a régalé. Merci à Bibi le meilleur qui a régalé. Et merci à Nizumi qui a dit achat d'un des meilleurs skins Sam Wilson avec le code NANAS évidemment. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se rappelle pour une prochaine vidéo. C'était NANAS, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.